Tout programme d'action, aussi bien conçu qu'il soit, n'échappe pas à un pourcentage de risques qui peuvent provenir de causes techniques, humaines, juridiques ou politiques. Ces dernières sont souvent difficiles à surmonter, surtout dans le cadre de coopération binationale. À ce compte, sur cette île que nous partageons depuis plus de 2 siècles, et avec tout ce que cette cohabitation comporte comme joie et comme peine, nous n'avons pas d'autre choix que de nous concerter pour trouver la meilleure formule de vivre ensemble. Ainsi, pour que les fruits du dialogue tiennent la promesse des fleurs, il importe de mettre l'accent sur l'engagement des États à travailler pour améliorer chaque jour la qualité de la vie de leur population. C'est à cette condition que nous permettrons aux générations futures de bénéficier pleinement des opportunités offertes par le programme de coopération binationale. Mesdames, Messieurs, les cadres et techniciens des 2 pays, vous mesurez, je l'estime, l'ampleur de la mission qui vous est assignée. Les idées qui seront développées et retenues viendront consolider le socle de cet édifice afin de résister aux aléas de toutes sortes qui pourraient nous importuner. Je suis certain que vos échanges et réflexions nous aideront à conduire nos 2 nations vers la voie de la paix et de la solidarité. Merci, bonne et fructueuse besogne, bon travail. Nous avons énormément d'espoir au fruit du travail qui sortira de vos travaux aujourd'hui et dans l'avenir, bien entendu, sur les autres dialogues binationaux que nous aurons à partager ensemble. Je voulais souligner, avant de clore mes propos, le travail formidable qui a été réalisé par l'OGMEC, un travail qui devra très certainement être présenté au plus haut niveau des 2 États et dont la poursuite et les engagements et leur application sur ces recommandations devraient être prises en compte très certainement dans le cadre du 11e FED. El embajador francés puso de ejemplo que era muy difícil la cohabitación entre 2 países y citaba Alemania y Francia, o citaba momentos difíciles de la Serbia y los croatas. Pero hay que entender que la cohabitación de países fronterizos siempre es difícil, inclusive cuando están arropados en el mismo manto de la cultura y la historia, véase Venezuela y Colombia. Le agradezco infinitamente a los dominicanos que han participado de manera activa y consecuente a la elaboración de esta construcción, de esta nueva democracia, de esta nueva actitud de la diplomacia, de esta nueva comprensión entre nuestros 2 pueblos. Agradezco también a mis hermanos haitianos, a mes frères haïtiens, que yo asumé avec responsabilité amour ce nouvel dialogue que doit exister entre les Dominicains et les Haïtiens, entre les Haïtiens et les Dominicains. Merci en pile, gracias mucho. Enfocado en las áreas de comercio, medio ambiente, migración y educación. Este proyecto del observatorio, cuyo cierre realizamos a finales del mes pasado, puso a disposición de nuestros gobiernos estudios y diagnósticos en las áreas priorizadas y además presentó recomendaciones de políticas públicas para el hermano pueblo de Haití y de la República Dominicana, así como algunas líneas estratégicas para su implementación. Ouverture de l'atelier qui contribuera à préparer l'avenir et donc la suite de l'actuel programme binational. En effet, sans refaire ici devant vous tout l'historique de cette coopération qui a été initiée par le 10e Fonds européen de développement qui finance depuis 2012 ce programme de coopération binationale entre la République d'Haïti et la République dominicaine avec, comme vous le savez, une enveloppe de quelques 50 millions d'euros. Ce programme, mesdames et messieurs, il est à la fois ambitieux, mais aussi, je dois dire, parfois complexe, et à l'expérience parfois plus complexe qu'il n'y paraît, et parfois aussi délicat à réaliser, il faut bien le dire. Renforcer la coopération politique, économique et commerciale et environnementale entre les 2 pays, ça n'est jamais simple. Ça n'est pas simple entre la France et l'Allemagne, ça n'est pas simple entre la Croatie et la Serbie, ça n'est évidemment pas simple non plus entre Haïti et la République dominicaine. Et ceci n'est pas non plus sans risque, quand, comme le souhaite l'Union européenne, on vise à la fois l'efficacité et l'impact. Il faut pour cela des acteurs motivés, des outils forts, des acteurs et des outils
politiquement responsable et capable de mener un dialogue à la fois constructif et productif. Et je voudrais saluer les deux ordonnateurs qui ont œuvré de longue date dans cet esprit et à cette finalité. La réalité des populations de la bande frontalière, entre autres, commande des actions à cet effet. En ce qui concerne le commerce binational, bien que ce ne soit pas le sujet de l'atelier d'aujourd'hui, il n'est pas vain de souligner la nécessité d'y rétablir un certain équilibre. Ce point, vital pour la sérénité même des échanges, mérite d'être également une priorité du prochain programme binational. L'accompagnement d'organismes spécialisés régionaux aidera bien les acteurs à franchir les barrières non tarifaires et les obstacles techniques au commerce binational. J'en profite pour lancer un appel à la continuité de la complémentarité de nos efforts afin de parvenir à la formalisation des échanges commerciaux et à une meilleure collaboration entre les acteurs des deux pays, ce qui contribuera indubitablement à augmenter les recettes douanières d'un côté comme de l'autre. En termes de perspective, nous contemplons des opportunités et aussi des défis. En effet, le prochain programme binational jouit d'un avantage non négligeable des deux côtés de l'île. Les gouvernements en place ont un horizon temporel considérable. Voilà une excellente occasion qui nous est offerte de programmer des actions et des projets sur le moyen et long terme pour le développement de nos communautés respectives.